Bonjour, bienvenue à tous. Jésus nous parle aujourd'hui. Ce matin, Jésus a un message particulier à nous livrer. Laissons place à l'Esprit Saint, qu'il nous ouvre aux Écritures sur la signification de l'Évangile pour chacune de nous. Alors, sans plus tarder, écoutons la parole de Dieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Jésus aimait se retirer dans des endroits isolés pour prier son Père, notre Père. Jésus n'avait aucun doute que son Père entendait ses prières, toutes ses prières. Il entend aussi toutes nos prières. Les apôtres le voyaient souvent se retirer pour aller prier, mais Jésus ne priait pas comme les autres. Alors, un apôtre lui demande, « Rabbi, apprends-nous à prier. » Jésus nous a appris la prière du Notre Père. Mais savons-nous prier correctement? La récitons-nous rapidement, sans vraiment prendre le temps de penser à ce que nous disons? Nous devrions demander nous-mêmes, « Seigneur, apprends-moi à prier. » L'avons-nous appris à nos enfants aussi à prier? Ce n'est pas un marathon, une prière. Nous nous adressons à notre Père. Prenons le temps de dire chaque mot, de penser à ce que nous venons de dire et ce que cela implique. Notre Père qui es aux cieux, c'est aussi notre Père à nous tous. Nous sommes des enfants qui s'adressent à leur Père. Adoptons une attitude de confiance et d'abandon. Que ton nom soit sanctifié. Pensons en premier à la gloire de Dieu. Par la suite, nous penserons à nos propres besoins. Que ton règne vienne. Prenons le temps de l'accueillir dans notre cœur. Laissons son amour nous envahir, nous submerger. Quand Jésus est parti retrouver son Père, notre Père, 2 anges ont dit clairement qu'il reviendrait dans la gloire. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, versets 10 et 11. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel, d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. C'est une promesse de retour. Jésus va revenir sur notre monde. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Maintenant que nous avons glorifié Dieu, j'exprime mes besoins particuliers. Jésus a nourri des foules entières à partir de quelques pains et quelques poissons qu'il bénissait et présentait au Père pour qu'il les multiplie pour la fin des hommes. Quoi de plus naturel que de demander d'avoir à manger en ce jour, chaque jour? En Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ou encore, si vous êtes comme Thomas, vous devez toucher pour croire. En Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il s'agit aussi du pain eucharistique pour la santé de mon âme. Il faut aussi penser à tous nos frères et sœurs répartis sur notre monde, à être en union de prière avec l'Église, la grande famille de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, de ne faire à personne ce que nous n'aimerions pas qu'il nous fasse. Pardonnons à ceux qui nous oppriment, qui nous traitent comme des riens, qui se moquent de nous, nous ridiculisent, nous abaissent devant les autres. Il faut leur pardonner et même prier pour eux. Alors nous serons pardonnés par notre Père. Chaque matin, nous prenons le soin de nettoyer notre corps. Prenons aussi le temps de nettoyer notre âme. Demandons le pardon de Dieu. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Nous demandons à Dieu de nous aider à résister aux tentations de notre monde, de toutes ces choses, activités, argent, drogue, autres qui nous éloignent de lui, qui nous éloignent de son amour paternel. Et finalement, qu'il nous aide à renoncer à tout ce qui n'est pas de lui, toutes nos mauvaises habitudes que nous confessons semaine après semaine, tout ce qui nous éloigne de son amour. Laissons l'amour de Dieu nous envahir et circuler librement dans notre monde. Amen. J'aurais pu en parler encore longuement, mais je laisse l'Esprit vous ouvrir aux Écritures sur ce qui vous touche le plus dans cette belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je demande à notre Père céleste, notre Père d'amour, de miséricorde, de tendresse, de tous vous bénir et de vous protéger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.